qui fait beaucoup réagir, Cindy va nous en parler, c'est une des nouvelles les plus populaires ce matin, la fameuse photo de Justin Trudeau à son chalet avec sa famille. Ouais. Quelle erreur d'avoir envoyé la photo, parce que qu'il allait à son chalet, c'était déjà annoncé à son point de presse, là, son dernier. Moi-même, je l'avais noté. Je vois, on n'est pas supposé sortir de la région, on n'est pas supposé aller au chalet, mais bon, personnellement, je n'aime pas attaquer la vie privée des gens. Je trouve pas ça extrêmement grave. Pour moi, c'est que ça soulève une question plus profonde. Bon, on a vu les images de la chasse au coco de Pâques, etc., dans la résidence secondaire, que là, maintenant, ils nous disent que c'est la résidence principale. Et sa résidence à Rideau Cottage, là où il fait son point de presse quotidien, serait devenue une résidence de travail. Mais ça n'a jamais été ça. Là. Puis je pense pas que c'est pas à son chalet qui est inscrit sa liste électorale pour aller voter. Puis je pense pas que c'est l'adresse du chalet qui est sur le permis de conduire. En tout cas, clairement, les règles qui s'appliquent aux autres semblent ne plus s'appliquer pour la famille du premier ministre. Et ça choque et ça fait jaser sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve pas ça si grave, sauf une chose. Sachant qu'il allait faire ça, pourquoi il s'est présenté en exemple? Parce que la situation de M. Trudeau là, est extrêmement complexe. Bon, il a eu une conjointe atteinte de la COVID. Ça l'obligeait à une quarantaine. On n'a jamais compris pourquoi il ne pouvait pas répondre clairement aux questions. Ouais. Les journalistes lui demandaient quand est-ce qu'il allait revenir au bureau. Mais là, il nous disait, écoute, il faisait des phrases de la poésie, là, des phrases longues pour nous expliquer que les meilleurs experts au Canada en santé écoutaient leurs conseils. On veut juste une date, là, compte-nous pas tout ça. Là, on te croit que tu écoutes les experts en santé publique. C'est-tu le 8 avril, le 9... Donne une date, puis personne n'a posé... Tout le monde va comprendre, OK, 14 jours plus 30 jours, ça fait 8 avril. OK, 8 avril. Le monde n'est pas fou, là, tout le monde aurait compris, mais lui-même entretenait un énorme mystère. Quand sa quarantaine a été finie, quand il y a eu le feu vert des autorités, et c'est là qu'il dit, je rentrerai quand même pas au bureau, je veux donner le bon exemple, je vais rester à la maison. Puis il s'en va au chalet. Mais là, le bon exemple, tu dis, voyons donc, bon exemple. C'est-à-dire, il y a des services essentiels au Canada, un paquet de gens qui vont travailler. Il y a beaucoup de gens qui sont confinés chez eux, mais il y en a un certain nombre dans des services essentiels qui vont travailler. D'ailleurs, nous, l'information, on en est un qui a été considéré comme un service essentiel. Je pense que le premier ministre du Canada, là, qui en a ça d'épais, c'est une pile de dossiers d'économie, d'aide aux entreprises, de matériel médical, de tout. Je pense qu'il pourrait aller au bureau, tout le monde trouverait ça parfaitement normal. Pourquoi il reste à la maison? On en est à se demander... Est-ce que les ministres qui semblent gouverner le Canada depuis qu'il est en quarantaine, est-ce qu'ils veulent encore l'avoir dans leurs jambes? J'ose carrément poser cette question-là. Bien, tu sais, que le Canada est mené, depuis que M. Trudeau est en quarantaine, là, Mme Freeland, à tous les jours, M. Trudeau est comme le porte-parole officiel qui fait à sa maison sa petite conférence de presse de 45 minutes, fait certaines annonces, puis après ça, tu as des ministres qui annoncent les vraies affaires, puis les détails, puis tout ça. Est-ce qu'ils veulent vraiment le revoir? Est-ce qu'on a senti du côté de ces ministres qui ont pris la situation en main, qu'ils réclament d'avoir... Tu sais, d'habitude, quand le boss est absent, ça crée un vide, puis on réclamerait, il faut qu'il revienne au plus vite. Est-ce qu'il est juste rendu un relationniste? Bien, c'est ça que je me demande. Est-ce qu'il est rendu, un peu comme à la Maison-Blanche, est-ce qu'il est rendu une espèce de porte-parole de la Maison-Blanche, mais que les décisions se prennent ailleurs, puis les décisions se prennent bien, puis les gens qui prennent les décisions se disent, bon, il est bien sa résidence. La question se pose. Là, en tout cas, lui, il dit qu'il reste à sa résidence pour donner le bon exemple. Puis il s'en va au chalet, puis il change de région, de province, puis il s'en va au chalet, ce qu'on disait à tout le monde de ne pas faire. Fait que pour le bon exemple, on repart ça. Alors, on va voir cette semaine comment il entame ça. Mais disons que sa situation de résidence dans son ensemble aura été un mystère et une controverse du début à la fin. Difficile à suivre, effectivement. On te retrouve à 10h, Mario. Au revoir. Salut.